Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo mode où je vais vous parler des tendances accessoires de cette saison, c'est-à-dire sacs, chaussures, bijoux, lunettes de soleil, enfin voilà, je vais vous dire toutes les tendances qu'il faut avoir dans son dressing cet été. Si vous voulez avoir plein de vidéos mode, parce que c'est ce que j'adore faire, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la cloche pour ne pas louper les vidéos que je sors. Tout d'abord, on va commencer avec les chaussures. Pour être honnête avec vous, au niveau des chaussures, on a un max de tendances. Donc j'ai essayé de faire le tri en fonction déjà de ce que moi je préférais. Les mules, c'est une grosse tendance cette saison. Autant les mules plates que les mules à talons. Donc je vais vous mettre 2-3 photos pour que vous voyez un peu de quoi je parle. Donc au niveau des mules plates, je vous avoue que j'ai quand même encore un peu du mal à m'imprégner de cette tendance parce que à la base c'est pas trop mon style, mais pourquoi pas. Franchement pourquoi pas, parce que je trouve ça canon si c'est bien porté. Du coup j'aimais beaucoup. Par contre la version à talons, je trouve que c'est sublime. J'en ai une paire, je vais vous la montrer. Je l'avais achetée il y a déjà 2-3 ans à H&M. Voilà, elle ressemble à ça. Donc c'est un peu en simili-cuir, compensé. On est dans cet esprit nul. On est super bien dedans et je trouve que ça fait classe. Enfin voilà, en pleine journée ou en soirée, ça habille directement une tenue. Ensuite, un basique de chaque saison, c'est un incontournable, les baskets. Ces dernières saisons, on a beaucoup vu les baskets Esprit Balenciaga, mais autant vous dire qu'on n'a pas tous les moyens de s'acheter une paire qui coûte aussi cher. Donc ça fait déjà plusieurs saisons que je me trouve des dupes. Et en fait je les porte tellement qu'à chaque fois elles s'explosent. Donc à chaque saison je suis obligée de m'en acheter une nouvelle paire. Donc cette année j'ai trouvé une paire chez Bershka. Bon, je vais vous les montrer, je vous préviens, elles sont un peu dégueulasses. Ne me jugez pas parce que du coup je les porte tout le temps. Ce que j'adorais c'est que ça fait des grosses semelles. Il y en a qui aiment pas, par exemple quand je les montre à mes parents, ils me disent mais c'est quoi ces chaussures et tout. Mais moi j'adore, je trouve ça trop beau. Et plus les saisons passent, moins je me lasse. Donc peut-être songer à s'acheter des Balenciaga au lieu de s'acheter des nouvelles baskets toutes les saisons. Je pense que vous pouvez en trouver de partout, vu que c'est une chaussure super tendance en ce moment. Il y en a la blinde dans les magasins, rien qu'à Bershka, je crois qu'il y avait plusieurs styles. Grosse tendance aussi niveau chaussures, ça va être tout ce qui est compensé. On va avoir différents types de compensés. D'abord donc un peu dans l'esprit mule, vous savez, donc tout plat avec une sorte de lanière qui recouvre le pied mais pas les doigts de pied. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ça j'adore. Par contre j'ai un peu plus de mal avec les compensés à talons, je vous avoue. Justement l'année dernière je m'étais acheté une paire de compensés chez Azos, donc je vais tout de suite vous les montrer. Donc elle ressemble à ça, la petite lanière qui se met à la cheville. Et puis bah, on a des détails en clous devant. Et ces chaussures, je les mets tout le temps en été, je les trouve trop belles, t'es trop bien dedans. Bon, je suis un peu dégoûtée parce qu'elles me vont trop grandes et je m'en suis rendu compte trop tard. Toujours dans les chaussures, les sandales c'est vraiment le must have. Il y a différents types de sandales, ça va être autant à lacets qu'avec une bride. On est vraiment sur un esprit vintage parce qu'on retrouve beaucoup de talons carrés et des couleurs qui font un peu penser aux 70s. Donc déjà on a les sandales hautes à lacets, je valide totalement, je trouve que ça apporte encore une fois de la classe à ton look, ça change un peu des mules et puis j'en trouve autant à talons que plates. Donc franchement ouais c'est une tendance que j'aime beaucoup aussi. Ensuite au niveau des sandales, on a les sandales à talons bloc. Pour moi c'est des sandales où tu as un petit talon carré qui est pas très haut. Cette saison ils ont vraiment mis en valeur les chaussures avec un petit talon. Je vais vous montrer un exemple parce que je les ai achetés directement, je les ai trouvés trop canons. À la base je les avais vus, je crois que c'était Stradivarius, je crois d'ailleurs c'était Nolita qui les avait achetés, qui en avait parlé sur Instagram. Et je les trouvais super canon et en regardant
sur Shein et ben je suis tombée sur elles, moins chères et exactement les mêmes. Elles sont comme ça, en écaille de tortue et avec donc voilà le gros talon bloc qui est pas très haut. On est super bien dedans et elles sont, enfin, ça fait classe quoi. Franchement moi je les adore, je crois d'ailleurs c'est mes chaussures préférées. Je les porte tout le temps, j'aime trop. Dernière sandale, donc ça va être les sandales Babies. C'est un peu comme les sandales que je viens de vous montrer, mais c'est recouvert devant, enfin on ne voit aucun orteil et en général on a un petit... voilà, une petite bride à la cheville. Et finalement, je vais vous parler des imprimés tendances de cette saison. Donc déjà, je vous avoue que c'est super difficile à porter. Peut-être porter ça plus cet automne-hiver parce que je vous avoue qu'en été c'est compliqué. Mais voilà, ça va être les chaussures à effet métallisé, on peut dire. Donc, je vous mettrai une photo. Je trouve ça super beau mais difficile à porter. Pour moi c'est un peu comme le léopard la saison dernière. Je trouvais ça super beau mais je vous avoue qu'à assumer c'est compliqué parce que ça fait un peu effet disco et voilà. Mais pourquoi pas. Et c'est pas du tout un mystère. June 65 le dit depuis des années. Cet été, grosse tendance, les chaussures blanches. Donc ça va être sous toutes les formes, autant sur les mules que sur les sandales, que sur les baskets, que sur les compensés, de partout. Les chaussures blanches c'est vraiment la grosse couleur tendance. Ensuite on va passer aux tendances sacs. J'en ai 8 à vous présenter. Donc d'abord on a le sac banane, je pense que c'est pas nouveau pour vous, on le voit de partout. De base je vous avoue que j'ai du mal à m'imaginer avec un sac banane et les modèles que je vois en général c'est pas trop ça, enfin j'ai un peu du mal. Puis je suis tombée sur la collection de June 65, le petit cartel, je sais pas si vous connaissez, et elle a fait plein de bananes. Je crois même il y a une semaine ou deux, elle a ressorti des modèles qu'elle avait sortis en noir à l'époque, en blanc cette fois-ci. Et ça rend mais divinement bien, en plus elle les accorde mais trop bien. Deuxième tendance, donc ça va être le sac bohème. Par sac bohème, j'entends les sacs qui sont faits à partir de matériaux naturels, donc c'est-à-dire les paniers en osier un peu, les paniers en bambou, les paniers style filet de pêche avec des anses qui sont un peu style bambou. Enfin, pour moi c'est vraiment un incontournable à avoir et puis c'est un des plus beaux aussi parce que je trouve que ce genre de sac, tu le mets avec ta tenue, ça apporte direct quelque chose, ça accessoirise super bien ce que tu portes, on sort un peu de ce côté simple et on ajoute une touche d'originalité. Ensuite on a le sac XXS, c'est des sacs qui sont tout petits. Je vous ai donné un exemple d'un dupe de Jacquemus. Je vous avoue que moi j'ai un peu du mal pour l'instant à adopter cette tendance parce que déjà j'ai 36 000 trucs à mettre dans mon sac. Je trouve le modèle super beau, c'est une tendance donc j'aime bien, donc je vous la partage et peut-être que vous n'êtes pas comme moi, vous avez juste besoin de votre téléphone, de votre carte bleue et c'est fini. A l'inverse du sac XXS, le sac XXL, ça peut être autant un cabas qu'un gros panier. Je vais vous mettre un exemple de chez Chanel, ce qu'ils ont sorti. Ce sac il est magnifique, je le trouve super beau. Juste là, contrairement au sac XXS, tu peux mettre ce que tu veux dans ton sac. Autre tendance, donc c'est le sac en PVC. Je trouve que tout seul, j'ai du mal, mais si tu accessoirises à l'intérieur de ton sac, que tu choisis les bons trucs et tout, ça peut faire canon. Donc par exemple j'ai mis cette photo où tu mets ta petite pochette et tout, qui est accordée avec comment t'es habillé, faut avouer ça rend canon. Ensuite, il y a le sac carré, il peut être en différents matériaux, enfin vraiment il y a de tout. Et pareil, je trouve que c'est vraiment un must-have. Et enfin, on a le sac rond qui, je crois, était déjà à la mode l'année dernière et qui du coup revient. Et le sac rond, pareil, c'est comme le sac carré, pour moi c'est un incontournable à avoir. D'ailleurs, je vais vous montrer mon sac rond. Alors voilà, moi je m'étais acheté ce sac rond. Il est tout simple, je l'avais acheté sur Vinted, il est 10 €, elle l'avait acheté à la Redoute, donc je pense que
trouve que ça revient que dalle. Bon, il est un peu sale parce que j'ai fait tomber de la barbe à papa dessus. Je le trouve trop beau, je le mets tout le temps et je l'adore. On a aussi la tendance du sac So. J'adore aussi ce sac. Chez Mango, il y en a des canons de fou. J'adore cet esprit, encore une fois, panier avec des matériaux naturels. On peut aussi en trouver en toile et opter pour une sangle ronde. C'est bien tendance cet été. Et finalement, au niveau des couleurs et imprimés pour nos sacs, donc on va dire que les couleurs tendance, ça va être surtout ce qui est couleurs pastel et imprimés animaliers, notamment le reptile. Le rouge ou le corail est aussi vraiment en vogue. Donc par exemple, je vais vous montrer un sac, mon sac rouge qui mêle du coup le rouge et imprimé animalier reptile. Ça ressemble un peu à The Couples, mais en moins cher. Donc voilà, c'est celui-ci. Je l'avais acheté à Zara l'année dernière. Je l'avais payé, je crois, 25 € et je le porte tous les jours parce que ça change déjà du sac noir. Bon, par contre, après, je vous avoue que tu peux pas mettre ta vie là-dedans. Ensuite, on va parler de tout ce qui est bijoux. Sans surprise, je vous annonce la tendance coquillage, donc qui se décline sous forme de bracelets aux chevilles et aux bras, avec plusieurs autres bracelets, ça fait super canon. Ça se décline aussi en collier. J'ai vu beaucoup de ras de cou avec plein de coquillages. Et sinon, on peut très bien le porter sous forme de layering, comme ça. Je trouve que ça fait super stylé. Alors j'ai vu aussi sous forme de boucles d'oreilles. Je pense que cet été c'est vraiment un must-have. T'es à la plage, faut que t'aies quelque chose en coquillage. Vraiment, si tu veux être tendance jusqu'au bout avec ton maillot. Ensuite on a la tendance perle. On le retrouve beaucoup déjà dans les sacs. Aussi sous forme de collier. Très bien le mettre en ras de cou et accessoiriser avec d'autres colliers. Et il y a aussi une grosse tendance avec les perles que je pense encore une fois que vous connaissez si vous êtes sur Instagram ou Pinterest. C'est la barrette, les différentes barrettes que tu mets ici en perles. J'en ai acheté, j'en ai trouvé sur Shein. Et je crois que j'avais payé ça que dalle, 2 €, 2 € les 4, quelque chose comme ça, et je les mets tous les jours. On a aussi la tendance du layering. Donc le layering c'est une accumulation de bagues, de bracelets, de colliers. Aussi donc cet été on va avoir la tendance collier plastron. Donc les colliers plastron, vous savez, c'est des gros colliers. On va avoir aussi les colliers en chaîne dorée. Au niveau des boucles d'oreilles, on a donc différents types déjà qui sont tendance. Donc ça va être déjà les grosses boucles d'oreilles et les puces quand t'es percé de partout, tu te mets plein de du layering d'oreilles, on peut appeler ça. On a aussi la tendance bijoux logotypé. Donc ce que j'entends par logotypé, ça va être par exemple la marque sur une barrette. Je vais vous mettre un exemple de Gucci ici. Leur barrette elle est super jolie quand même, faut se le dire. J'en avais vu aussi chez Dior. Chanel je crois. Et enfin on va terminer avec les lunettes de soleil. On a 1, 2, 3, 4 grosses tendances de lunettes de soleil. On va avoir tout ce qui est lunettes transparentes en rose, en bleu, en jaune, en vert, en orange. Franchement j'adore cette tendance, je trouve que ça fait super stylé. On a aussi la tendance des lunettes œil de chat, les montures rondes et les montures un peu rectangulaires. Je trouve ça canon, j'adore, et normalement j'ai une paire de chaque, mais il faut que je les retrouve parce qu'elles sont dans mon bordel. Et pour finir, je vais vous parler un peu des détails des lunettes de soleil qui sont tendance. Donc déjà on a l'effet miroir et les montures en écaille de tortue. Alors voilà pour cette vidéo, je vous ai présenté les tendances que je préférais. Bien sûr comme je vous ai dit, il y en a plein d'autres. N'hésitez pas à me dire si vous avez bien aimé, si plus tard vous souhaiteriez que je vous refasse une vidéo accessoire. Du coup je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.